Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous partager une invitation à créer. Alors comme je vous l'ai dit début septembre, mon intention maintenant elle est aussi de pouvoir vous emmener dans d'autres espaces que l'astrologie, des espaces de créativité, de célébration, de plaisir de vivre, d'un autre rapport peut-être à vous-même, à la vie, au travers de choses qui sont simples, qu'on pourrait se dire c'est enfantin, mais en même temps, s'il n'y a pas quelqu'un qui nous lance la perche, s'il n'y a pas une invitation, s'il n'y a pas un élan, et peut-être que c'est quelque chose qu'on n'honorera pas, peut-être quelque chose qu'on ne fera pas, tout simplement. Et donc ça a aussi la préciosité de se dire, ah tiens, comment est-ce que j'enchante ma journée? J'ai entendu une info, quelque chose qui résonne, qui fait sens, et comment j'ai envie de l'honorer, cette chose-là, tout simplement, à ma manière, dans mon plaisir à moi. Alors ce que j'ai envie de vous inviter à faire aujourd'hui, c'est d'aller chercher le plaisir de la couleur, de la spontanéité au travers de la couleur. Alors ça peut passer par plusieurs choses, ça peut vous dire ah tiens aujourd'hui comment est-ce que je m'habille? De quelle couleur est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie de jaune? Est-ce que j'ai envie de bleu? Est-ce que j'ai envie de vert? Pourquoi est-ce qu'une couleur me résonne plus qu'une autre? Comment est-ce que je peux choisir intentionnellement ce que je porte et dans la journée être présente à ce que la vibration de cette couleur émet pour moi et pourquoi pas pour les autres. Hein, c'est pas pareil d'être habillé en jaune soleil, d'être habillé en bleu nuit, d'être habillé en vert pomme. C'est pas la même vibration du tout, hein. Les couleurs ont des énergies. Et qu'on soit spécialiste des couleurs ou pas, on peut tous ressentir qu'il y a des fois on est plus attiré par une couleur que par une autre, et pourquoi? Et donc moi ce que je vous propose, ça peut être de le faire intentionnellement dans cette journée. Alors ça peut être l'habillage, mais pas forcément, ça peut être aussi avoir un moment donné, prendre une feuille, prendre quelques crayons de couleur, quelques craies, une trousse d'aquarelle, ce que vous avez sous la main, qui est simple. Vous pouvez même aller en acheter une, hein, je veux dire dans un supermarché, une trousse d'aquarelle de base de supermarché, ça coûte rien du tout. Hein. Et l'idée c'est, alors c'est pas de la grande qualité mais c'est pas grave, c'est plus pour vous offrir une expérience. De se dire, tiens, si je m'autorise à étaler la couleur, qu'est-ce qui se passe pour moi? Si je m'autorise tout simplement, sans chercher à ce que ce soit beau, sans chercher à ce que ça rende quelque chose, si je m'autorise juste l'appel, tiens, là j'ai envie d'étaler du bleu, puis à côté j'ai envie de mettre du rouge vif, et à côté j'ai envie de mettre du violet, puis j'ai envie de les mélanger. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Comment est-ce que la spontanéité peut vous emmener à la rencontre de la couleur et voir que c'est libérateur? C'est pas pour rien hein, qu'il existe entre autres l'art-thérapie et plein de choses. C'est parce qu'il y a quelque chose de excessivement libérateur dans l'expression au sens large, que ce soit je me sens pas bien, j'ai besoin de parler à quelqu'un pour exprimer mon malaise et finalement me sentir mieux, parce que ça rétablit l'équilibre. Mais comme ça peut être aussi faire un pas de danse, ou comme ça peut être prendre une palette de couleurs, ou m'habiller d'une couleur qui me fait du bien. Donc c'est essayer de vous donner cette perspective de possibilité que en fait en jouant avec votre environnement, vous pouvez vous nourrir énormément. Parce que les couleurs elles sont omniprésentes, à part on pourrait dire les corbeaux ils sont noirs etc. Mais sinon dans le ciel est bleu, les arbres sont verts, les fleurs sont multicolores, l'eau est belle et colorée. La couleur est omniprésente, c'est l'humain qui est assez balèze pour s'habiller en noir, mais sinon la couleur elle est omniprésente dans l'univers. Et donc de jouer avec cette énergie de la couleur, c'est quelque chose qui peut être une ressource quotidienne dans votre habillage, mais aussi des moments tout simplement de calme. Je rentre de ma journée, je suis fatiguée, je sais pas, j'ai juste envie de m'offrir un moment de paix. Comment est-ce qu'en ouvrant ma boîte d'aquarelle et juste en m'autorisant la couleur, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe? Et vous verrez, c'est qu'on ait l'habitude de peindre ou pas, ça peut être très étonnant où est-ce que ça emmène. C'est très simple, ça n'a pas pour objectif d'être beau. Peut-être que vous ferez quelque chose qui vous plaît, qui sera beau, auquel cas tant mieux, vous pourrez en plus l'afficher et en profiter. Mais même si ça n'est pas beau, c'est le geste en lui-même, l'expression en elle-même qui fait du bien. S'autoriser la rencontre avec la couleur, la rencontre avec le mouvement, avec l'expression, avec la spontanéité, c'est quelque chose qui fait énormément de bien. Et c'est quelque chose que peut-être beaucoup de gens savent s'autoriser, peut-être qu'ils ne prennent pas le temps de faire pour autant, et puis pour d'autres, c'est peut-être quelque chose de nouveau. Moi, j'ai souvent observé sorti de l'école primaire, quand on demande, sauf si on a des talents de dessin ou quoi, mais quand on dit prends un crayon, dessine quelque chose, ou moi je sais pas dessiner, il y a comme une appréhension, alors qu'un enfant de maternelle on lui met des couleurs dans les mains, il se demandera jamais si c'est dessiné. Étaler la couleur, autoriser la spontanéité du mouvement, c'est inné en tout être humain. Et s'autoriser cette expression là, ça peut être quelque chose de très réparateur, de très étonnant. Là où ça vous emmène, si vous le faites vraiment en conscience, dans la sensorialité, dans la présence à vous-même, dans la présence à la couleur, et en prenant plaisir. Vous pouvez très bien même le ritualiser, allumer une bougie, ou prendre un moment de calme, mettre une musique de fond qui vous détend. C'est comme un temps avec vous-même pour aller explorer quelque part ce que même votre âme ou votre énergie a envie de vous dire.
au travers de la couleur qu'elle choisit. Peut-être que vous comprendrez des messages, peut-être que vous comprendrez rien, peut-être ça vous fera juste du bien, et c'est déjà beaucoup. Mais c'est une expérience qui est vraiment très plaisante, surtout si vous le faites de manière posée. Vous pouvez même le faire avec vos enfants, c'est très drôle, si vous avez des enfants, de dire « Ah bah là, on prend 10 minutes ou un quart d'heure, chacun sa feuille, ça n'a pas besoin d'être long, hein, ça peut l'être, ça c'est à chacun, mais ce que je veux dire c'est que c'est accessible, ça peut être facile à faire, de prendre ce temps de s'autoriser. Ça peut même être avec un compagnon, ça peut être aussi dans la nature, je me mets en contemplation devant le vert d'une feuille d'arbre. Il n'y a aucune limite, la couleur est omniprésente, donc à vous de voir par où est-ce qu'elle peut passer. Ça peut être aussi de ne pas avoir envie d'utiliser la couleur, mais de la danser. Ah, j'ai envie de danser le bleu, j'ai envie de danser le rouge, j'ai envie de danser le vert, qu'est-ce que je ressens? Vous voyez, c'est vous mettre en contact avec ces vibrations qui, en plus, les couleurs aussi dans le corps, hein, je pense que vous le savez, on a les chakras, le chakra de base racine au niveau du coccyx qui est rouge, sous le nombril orange, le plexus solaire qui est jaune, le cœur qui est vert, la gorge qui est bleu ciel, indigo le troisième œil et violet. Le coronal, donc on a en plus l'arc-en-ciel en nous, hein, les couleurs font vraiment partie de nous. Donc activer une couleur, ça peut être aussi réveiller un chakra, ça peut être aussi remettre en circulation une énergie. Il y a plein de possibilités pour faire un travail pour nettoyer et réenclencher les chakras. Mais je suis persuadée que la couleur en fait partie, que travailler une couleur peut activer un chakra, tout comme peut aussi faire monter une émotion. On peut par exemple avoir la gorge nouée parce qu'on a plein de choses à dire ou qu'on n'aurait pas réussi à dire, ou sur le cœur, et prendre du bleu et que d'un coup on a une émotion qui monte parce que finalement, rien que d'utiliser l'énergie du bleu, il y a des choses qui s'expriment en nous. Hein, donc vraiment là c'est un sujet qui est très très vaste et qui est absolument passionnant. Donc ça fait partie des choses que voilà, des choses que j'ai envie de vous partager maintenant, de se dire comment chanter la vie par ces actes de conscience, par ces actes de créativité, par ces actes colorés qui peuvent être simples et qui peuvent vraiment permettre d'habiter la vie avec une autre saveur, qui peuvent être des temps de ressources, des temps de conscience et de perception différents, et qui peut après faire que même votre rapport à la couleur, à l'habillage, au monde, aux couleurs qui vous entourent, aux habits que portent les autres, vous amène un autre regard sur les choses. Quand j'ai envie d'enthousiasme, je fais exprès, je mets des boucles d'oreilles soleil là pour... ça m'active. Donc il y a vraiment après un acte conscient par rapport à quand on fait les choses de manière inconsciente finalement. Et plus on pose notre conscience sur quelque chose, plus elle s'accrue et plus elle devient vive. Voilà, alors amusez-vous à vos couleurs, quel que soit le chemin, à vos couleurs aussi intérieures, au travers de vos chakras, et tout simplement aussi au calme, à l'intériorité et la disponibilité que vous pouvez vous offrir à vous-même. À bientôt!